Bonsoir. Alors Rebecca, ce soir, on la rejoint pour une petite discussion autour de la prochaine activité qui va être une cérémonie de partage en fait autour du cacao. Et toi, tu as l'habitude parce que c'est une plante, un esprit avec lequel tu aimes travailler. Et puis, tu as déjà animé d'ailleurs par le passé au centre déjà un premier cercle. Et puis cette fois-ci, ce sera une spéciale parce qu'il y aura un petit peu de percussion pour mais en fait permettre aux gens d'effectuer, enfin, de vivre un voyage en fait. Alors, Rebecca, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi, ton parcours? Alors, bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole et de me donner l'occasion de pouvoir parler du cacao. Je suis très honorée de ça. Mhm. Merci infiniment. D'accord. Pour me présenter, alors je m'appelle, je suis en train de suivre un parcours en fait qui me relie à mes ancêtres et justement jusqu'au bout, hein, je veux honorer ce parcours et pour me présenter, je vais le faire comme il se doit. Je m'appelle Rebecca Janson, Pancaldi Fortuné Lévy. Alors, j'ai donné mon prénom, j'ai donné le nom de mon nom d'épouse et les noms de mes lignées maternelles et paternelles. Voilà. Je suis D'accord. d'origine martiniquaise et je vis à Neuchâtel. Donc, le cacao est une tradition déjà dans mon île. On a toujours utilisé le cacao de manière traditionnelle. C'est une plante qui a été emmenée sur l'île, qui est endémique, hein, contrairement à ce que l'histoire raconte. On dit que voilà, ce sont les colons qui ont développé le cacao pour l'importer dans le reste du monde, etc. Le cacao était déjà là d'origine. Il a été importé par les premiers habitants de la Martinique, qui sont les Amérindiens Arawak, qui descendent des Taïnos, qui eux-mêmes descendent des Mayas de l'Amérique centrale. Et c'est eux qui ont importé le cacao en Martinique. Et on Mhm. a toujours utilisé le cacao pour les fêtes de fin d'année. En termes de cacao brut aussi, il est vraiment confectionné de la même manière que le font les Mayas, avec la partie, entre guillemets, sacrée et cérémoniale en moins, en fait. Et donc, je ne connais pas le cacao dans sa forme spirituelle de par la Martinique. Bien que ma mère m'ait toujours dit que mon arrière-arrière-grand-mère avait un lien très sacré et spirituel avec les plantes, et notamment avec le cacao. J'ai découvert le cacao sous sa forme spirituelle ici en Suisse. C'est marrant, hein? Il y a pas de bizarre, Alors, hein. même s'il coule dans mes veines de par mes ancêtres, la façon dont on travaille de manière spirituelle, j'ai découvert ici en Suisse. C'est un long parcours. Moi, je travaille avec les chevaux. Les chevaux sont mes guides. Et par diverses chemins, en fait, ils m'ont amené sur la voie du yoga. Le yoga m'a, comme j'ai beaucoup guigné, c'était il y a quelques années, hein, m'a emmené dans des cercles de femmes. Et dans ce cercle de femmes, on m'a invité à partager le cacao. Puis j'avais déjà vu des choses aussi sur Facebook. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils partagent le cacao entre eux. Bon, bah, nous aussi, on le fait en Martinique et tout. Bon, bah, ça va me ça va me rappeler mon enfance, ça va me rappeler des choses que mes parents m'ont transmises. Donc, je vais aller dans ce cercle de cacao. Et là, j'ai vu que c'était très cérémonial, qu'on parlait beaucoup des Mayas, et ça m'a énormément frappée, dans le sens où, en tant que Caraïbéenne, j'ai des origines africaines, européennes et aussi amérindiennes, héritières hein, de ces Arawaks. Et le cacao a commencé vraiment à faire son travail de fond sur moi, de me reconnecter avec mes origines. Et ça, c'est vraiment en Suisse que j'ai découvert. En même temps que j'ai découvert, un petit peu avant même, certainement, c'est un peu compliqué comment. Je suis obligée de revenir sur tout ça. Je suis d'origine martiniquaise et je suis née à Paris. La Martinique, c'est pas un pays, c'est un département français. Donc nous sommes français, mais on a une particularité en tant que français, c'est qu'on n'a pas la même couleur que les autres français. Donc j'ai toujours été un peu étrangère et j'ai fait un énorme, tout le temps que je vivais en France, j'y suis née, hein, j'ai fait un déni en fait de mes origines parce que c'était très compliqué en tant qu'héritière de cette diaspora de pouvoir assumer qui j'étais pleinement, petite fille à l'école, j'étais différente, etc. Et en arrivant en Suisse, il y a plus de 10 ans avec mon mari, ben, française et noire, je suis étrangère et c'était OK parce que j'étais à ma juste place en n'étant pas suisse et en vivant dans ce pays étranger. Et c'est là que j'ai vraiment senti l'appel des esprits anciens suisses, hein, des montagnes. Certainement, ben, je pense que les esprits n'ont pas de culture. Ils sont dans un monde en dehors des frontières.
Et j'ai senti cet appel, en fait, de mes origines. Et j'ai commencé à me couper les cheveux pour laisser pousser mes cheveux crépus, puisqu'avant, ils étaient défrisés, il fallait qu'ils soient raides, il fallait que je ressemble bien à tout le monde. Et c'est là que ça a commencé tout ce travail, et guidé aussi par les chevaux, et c'est comme ça que je suis arrivée au yoga, au cacao, etc. Et le cacao est une médecine de partage et de reliance. Et elle relie et elle apporte l'équilibre en nous de ce qu'il nous manque, hein. C'est une plante adaptogène qui va apporter l'équilibre là où il y a un déséquilibre. Elle va apporter l'équilibre entre notre corps et notre esprit. Et donc, en ce qui me concerne, elle m'a apporté l'équilibre avec mes propres origines, et ici, sur cette terre D'accord. celte, en fait. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Voilà, pour la petite histoire. Donc, c'est une plante qui amène comme ça un équilibre. Ça peut être tous les équilibres. Enfin, qu'est-ce que tu entends par trouver l'équilibre? Est-ce que ça peut être... là, tu parles justement entre tes racines et peut-être je dirais tes projets de vie. Et quelle sorte d'équilibre? Qu'est-ce qu'on peut attendre plus généralement de cette plante? Alors, rien, en fait, il Mais faut... pas exact, tu sais, de dire qu'est-ce qu'on peut attendre, comme si c'était, tu vois, quelque chose qu'on vient se nourrir. Je ne sais pas si c'est correct de voir la chose comme ça. Moi, Voilà, justement, très bien posé comme question. Non, alors, la forme spirituelle du cacao que j'ai découvert ici m'a été transmise, en fait, dans un premier temps, de façon, moi, je ne sais pas comment je pourrais l'exprimer, différemment de ce que moi, ensuite, j'ai pu vivre et expérimenter en fréquentant quotidiennement cacao. Je l'ai découverte comme on me l'a présentée, en fait, comme étant une médecine de connexion au cœur, d'ouverture du cœur, de reliance à soi-même, de découvrir ses vérités intérieures. Mais moi, ça m'a attirée vers d'autres horizons, en fait, que ce développement personnel. Et c'est là que je pense qu'on n'a rien à attendre d'elle, si ce n'est que de s'ouvrir et de recevoir. Peut-être que c'est elle qui attend de nous relier à notre vérité personnelle, à la nature et au grand esprit. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on arrête ici d'attendre de la spiritualité de recevoir. Je pense que la terre et les esprits ont besoin aussi qu'on puisse les honorer et leur donner. En fait, se mettre dans cette posture d'humilité. Et ensuite, j'ai rencontré une femme incroyable avec qui je chemine depuis hier aujourd'hui, c'est Maïlé Dosto. Euh, et la façon dont elle a partagé le cacao, pour moi, c'était exactement, ça a été une révélation. Ça a Mhm. été une révélation. Et donc, par la suite, j'ai cheminé avec elle. Et au fur et à mesure que je fréquentais cacao, j'ai vraiment senti qu'elle me mettait en harmonie avec ce dont, pourquoi je suis venue sur Terre. Voilà, en termes d'équilibre. L'équilibre de certains autres, ça pourrait être de, je ne sais pas, par exemple, joindre la vie familiale avec la vie professionnelle de manière harmonieuse et équilibrée. Pour d'autres, c'est peut-être mener une vie d'artiste en phase, dans toute sa plénitude et sa réalité. Moi, c'est cette reconnexion, parce que je suis quand même multifonctionnelle et ça peut perturber, parce que je suis très différente et Mhm. ça peut perturber. Et ça m'a permis, grâce aux chevaux aussi, de me retrouver en phase avec moi et de retrouver ma propre vérité. Pourquoi je suis venue ici sur Terre? De retrouver ma mission. D'accord. Alors ça vacille, hein. Il faut toujours en permanence se réaxer, hein. C'est la vie, hein. Il y a toujours des phénomènes qui viennent nous challenger comme ça, mais Cacao m'apporte cette stabilité en fait. Mm. Je connais un danseur parisien qui a une longue carrière et puis tu sais que les danseurs ils arrêtent assez tôt. Alors il s'est reconverti ensuite effectivement bon, et on s'est retrouvé dans une formation d'hypnose ensemble. Mais il me dit une grande sagesse parce il faisait aussi professeur de yoga. Du coup il me dit mais l'équilibre, on trouve l'équilibre que dans le déséquilibre. Il n'y a que le déséquilibre. L'équilibre n'existe pas. Mhm. C'est parce qu'on se sent en déséquilibre qu'on va faire l'effort de ramener l'équilibre. Et c'est dans cet effort pour ramener l'équilibre qu'il y a une espèce d'équilibre. Donc voilà, c'est très intéressant de penser effectivement les choses comme ça. Avec Et il l'équilibre. a totalement raison en fait. Le simple fait de marcher, on est en déséquilibre quand on marche.
On est sur une planète qui bouge, donc on doit en permanence réajuster. Et c'est ça qui est intéressant dans le cheminement terrestre que nous expérimentons. Ouais. C'est de voir, de rechercher en permanence cette harmonie envers nous-mêmes et envers les autres. Et en ça, cacao est une plante qui est vraiment magique, exceptionnelle pour apporter ça. Mais moi, j'ai eu une formation occidentale du cacao. C'était génial. J'ai vraiment appris dans la science. J'ai appris tous ses nutriments. J'ai appris son histoire, mes versions occidentales, mais vraiment très complète. Mais je sentais qu'il me manquait la voix du peuple indigène. Hein, c'est ce peuple, c'est ce tambour qu'il y a en moi. Hein, et il me manquait vraiment cette voix. Et Cacao, l'univers, les synchronicités m'ont mis sur la route de The Mayan Wisdom Project, en fait. Et donc, ce sont des Mayas qui ont continué ma formation sur le cacao. Et c'est là que j'ai découvert comment elle est véritablement vécue par les premiers peuples indigènes d'Amérique centrale, notamment du Guatemala principalement, le véritable sens qu'est le cacao. Et c'est une médecine d'offrande. À la rigueur, ils ne le consommerait pas, qu'ils l'offriraient directement à la terre pendant des cérémonies. Ce qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici, le boire pour nous, pour retrouver. On a besoin de se reconnecter, on a besoin de retrouver cette paix intérieure. Mais il ne faut pas perdre à l'esprit, et c'est ce que je mets vraiment en place dans mes cérémonies, laisser de la place à la prière et à l'offrande, en fait. Puis, les gens qui ont cheminé avec moi peuvent le témoigner. C'est très important aussi de pouvoir offrir et de pouvoir préparer du cacao un jour, pas pour nous, mais pour venir le déposer au pied d'un arbre avec humilité. Même si on l'a acheté, même si une valeur monétaire, c'est une plante d'offrande, de retour, de toute l'abondance qui nous est offerte. Du simple fait d'avoir ce corps qui nous véhicule ici sur Terre, qui nous permet de vivre des expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ça me met les larmes aux yeux de le dire, mais voilà, savoir offrir. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'elle vient apporter à l'Occident. Mhm. Et donc, je suis contente de voir qu'il y a plein, c'est devenu aussi un phénomène de mode, il y a plein de cérémonies de partage du cacao, mais plus elles se diffusent, qu'on soit d'accord ou pas avec la façon dont c'est fait, c'est elle qui choisit son chemin. Et plus elle se diffuse, en fait, et plus elle crée, en fait, ce petit espace dans chacun d'entre nous. Mais ne pas oublier qu'on ne l'apprend pas que pour nous, pour un voyage intérieur, l'offrir. Voilà. Mhm. Ouais, effectivement, ça me parle effectivement cette idée aussi de pas toujours être en train d'attendre notamment de la nature, hein, et puis aussi d'être là pour euh, lui donner ce qu'on peut, pas que du respect, mais effectivement déjà dans nos intentions, hein, d'être dans cette relation, parce que finalement, ce qui est intéressant, je trouve, pour ces médecines ancestrales, c'est finalement de recontacter en fait nos atomes, nos particules, en fait, qu'on partage très souvent avec les plantes. Et donc, c'est des parties de soi-même. Leurs Mhm. enseignements sont millénaires. Il faut imaginer une espèce qui a évolué sur des millénaires et des millénaires et des millénaires. Et en fait, nous, on est aussi constitué de tout un tas de générations, etc. Ouais. En plus, parce que moi, je suis toujours dans mes histoires de famille et de voir les bagages de la famille, des ancêtres. Donc ça me parle beaucoup. Et quelque part, dans honorer le lien à la plante et à toutes ces mémoires aussi, et ben, je trouve que oui, c'est beau, ça correspond à la poésie qu'on a aussi dans le cœur quand on se relie, en fait. Déjà relié aux vivants, aux autres, aux humains qui nous entourent, que ce soit pendant la cérémonie avant et après. Et aussi, pareil, aux vivants avec un grand V. Alors, du coup, concrètement, pour rebondir sur tout ça, comment est-ce que ça se passe, un rituel, ce cercle de partage? Comment est-ce que ça se vit? Alors, effectivement, déjà, j'aime bien l'expression que tu as utilisée, cercle de partage. J'ai longtemps utilisé le terme de cérémonie du cacao, mais j'en avais discuté aussi avec une femme avec qui j'avais déjà suivi aussi une guidance du cacao qui est vraiment incroyable. Et donc, du coup, cérémonie du cacao. Ça n'existe pas vraiment et ça existe en même temps. Et c'est un terme qui devient un peu galvaudé. Et si je veux remettre du sens dans tout ça par rapport à ce que moi je fais,
En fait, ce sont des cercles de partage du cacao. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Je préfère vraiment utiliser le terme de cercle de partage du cacao. Comment ça va se passer? Alors, comme je le fais d'habitude, je l'utilise principalement avec les 13 mères originelles. Comme c'est une médecine de reliance, c'est une médecine qui va nous permettre de nous relier avec les énergies avec lesquelles on veut communiquer dans l'instant, dans le cercle en question. Libérer une parole, permettre et faciliter une prière. Elle facilite tout ce qui est lié à la communication entre le microcosme et le macrocosme, le grand, le petit, l'univers, la Terre. Donc, dans les cercles de partage, ce qu'on commence à faire dans un premier temps, avant de partager le cacao, c'est de commencer à honorer les esprits. Honorer le grand esprit, honorer la terre-mère, les 4 directions, honorer tous nos frères et sœurs, auxquels nous sommes reliés, que ce soit des ancêtres, que ce soit de ce qui est de l'invisible, ce qui n'est pas là, le peuple des oiseaux, le peuple des eaux, des éléments, des 4 jambes, ce qui grouille, ce qui rampe, ce qui a fini de vivre, ce qui n'est pas encore, les énergies, tous les guides du cacao, depuis la nuit des temps qui s'en occupent, l'esprit du cacao, on va déjà honorer, en fait, prier, se mettre dans cette phase de reliance pour pouvoir ensuite obtenir et demander l'autorisation de pouvoir partager le cacao. Donc ensuite, on partage le cacao et puis pour beaucoup de personnes, c'est la première fois. Donc je laisse beaucoup de place pour pouvoir vivre cette expérience. Ouais. Parce que elle va communiquer à chaque personne de manière différente. Donc cette première gorgée est vraiment capitale pour bien l'intégrer. On va s'ouvrir avec les sens, avec les yeux, l'odeur, etc. Et après, ça peut dépendre. Des fois, je peux faire aussi un voyage qui va nous mener vers l'arbre. Là, en l'occurrence, le thème du 12, ça sera un voyage sonore. Et la dernière fois que je l'ai fait avec César, qui est un percussionniste professionnel, il a joué dans des groupes de reggae aussi. Donc, le reggae, je sais que c'est devenu encore une fois très galvaudé ici. Le reggae est une musique spirituelle. Quand on comprend l'anglais, on sait qu'on parle du grand esprit que eux appellent Jah. On parle de la nature, on parle de la terre-mère, on parle des ancêtres qui ont souffert et qui nous ont permis d'être ce que nous sommes. Et on parle de la mère terre, qui est donc l'Afrique. C'est vraiment le reggae est spirituel. La façon dont est joué le reggae, il est fait dans le respect du grand esprit, de Jah. Et je ne veux pas parler en son nom, et je pense qu'il sera content de m'entendre le dire. César est un percussionniste spirituel. Il a une relation avec ses instruments, avec la peau des instruments, qui, moi, la dernière fois que j'ai travaillé avec lui, et avec le cacao, et les personnes qui ont vécu cette cérémonie pour en témoigner, m'a vraiment transcendée, ça m'a ramené à mes ancêtres. Tout d'un coup, je me suis vue comme étant une conteuse martiniquaise autour d'un feu avec lui en rythme et en train de guider ce voyage. C'était vraiment magnifique. Donc, après, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer. Parce que travailler avec le cacao et avec César, c'est de laisser la place à ce qui doit être au moment présent. On ne prépare pas avec César. On laisse venir comme ça. Donc, il faut venir pour voir comment ça se passera. Bon, en l'occurrence, la première partie, ça sera toujours fait de la même manière. Honorer, prier, créer un espace sacré pour pouvoir recevoir le plus respectueusement et avec le plus d'humilité l'esprit du cacao. Et une fois que le voyage sera fait, on priera pour fermer l'espace et puis faire une prière aussi pour tous les êtres du monde en ce moment. En général, c'est comme ça que je travaille. Ça promet vraiment une belle rencontre. Moi, alors c'est une rencontre et puis quelque part une rencontre aussi avec soi-même. Donc ça, c'est pour ça que nous, on est ravis d'accueillir ça au centre parce que notre idée d'avoir appelé le centre, finalement, c'est pas trouver son centre à soi, aller finalement partir du centre pour donner et aussi voir que finalement tout ce qui compose la vie et le vivant, quelque part, se trouve aussi en soi. Donc, il y a vraiment une idée à la fois d'expansion vers l'extérieur, mais aussi de partir du centre et de revenir au centre. Et ça, c'est important pour nous de voir, d'accueillir aussi des activités qui nous permettent finalement de retourner à l'intérieur et puis de pouvoir voyager, faire des rencontres avec des parts de soi. Et
richesse qu'on peut amener, que finalement notre chemin nous a amené à faire fructifier, puis à effectivement partager. Donc tout ça, c'est des thèmes qui nous, voilà, qui nous touchent et qu'on a vraiment envie avec lesquels on a envie d'inspirer aussi autour de nous. Donc, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on termine cette interview? Hum, Alors oui, deux petites choses. Oui, effectivement, c'est très important de partir par le centre, hein, effectivement, ce qui va permettre cacao, parce que c'est vrai qu'au tout début, j'ai expliqué que c'est pas uniquement une médecine de soi-même, mais pour s'ouvrir aux autres, hein, il faut retrouver cette vérité intérieure. Mais c'est pas le but ultime, c'est la première phase. Et c'est en ça qu'elle va nous accompagner. Le but, alors il n'y a pas de but ultime parce que c'est toujours en centre, en cercle. C'est comme le logo du centre, un peu le cercle, mais il n'y a pas de but ultime. Mais le chemin, c'est quand même d'aller vers, offrir. Et voilà, c'était aussi important de dire que le point de départ, il est à l'intérieur. Nous qui nous sommes beaucoup déconnectés euh, à cause de la société, à cause des déconstructions, tout ce qui est lié à la famille, le travail, etc., on s'est beaucoup déconnectés et elle va nous aider, cette merveilleuse cacao. Et donc, si je voulais rajouter quelque chose, alors bah, effectivement, je voulais manifester ma gratitude déjà à l'esprit du cacao, qui nous donne à tous les deux l'opportunité de pouvoir en parler. Je pense qu'il y a quand même des belles choses qui ont été échangées. Remercier énormément le centre, ça a été vraiment une très, 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 très belle rencontre. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup aussi à Sandra. C'est super ce que vous faites. Donc, Merci. moi, je vous soutiens énormément. Et bah, je serai honorée de pouvoir être avec César le 12 pour pouvoir bah, partager avec bah, toutes celles et ceux qui viendront le cacao. Excellent. Ben, je te remercie. Et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et donc, si vous voulez nous rejoindre pour partager ensemble ce cacao, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, partagez cette information autour de vous, que ce soit sur Internet ou en parlant, en proposant aux gens de vous accompagner. Pour cette rencontre avec César et Rebecca, il y aura différentes affiches mises un peu partout dans la région. Et puis, bien sûr, vous pouvez, il vaut mieux parce que c'est un peu compliqué. Il faut préparer le cacao à l'avance, etc. Il y a des préparatifs à faire. C'est Oui. obligatoire de s'inscrire et faites-le rapidement parce que les places sont quand même limitées. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à Rebecca. On va mettre tous les liens dans la description de la vidéo et comme ça, vous pourrez très facilement vous inscrire. Voilà, merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci Rebecca. À très vite. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter, tu as totalement raison, juste de prévenir à l'avance, hein, parce que le cacao, je dois le préparer des portions spécifiques en fonction du nombre de personnes. S'il y a trop, par exemple, s'il y a il y a 4 personnes alors que je devais en préparer pour 10, ça sera pas bon. Ça pourrait pas nous mettre dans l'état qu'on souhaiterait. Et que effectivement, comme on est deux, il y a un prix dessus, mais il faut pas que ça soit une barrière. Faut pas vraiment pas hésiter à nous contacter, enfin me contacter. Ça reste quand même une médecine de partage, donc tout est discutable. Ok, merci pour cette ouverture. Et du coup, oui, on rappelle que du coup, c'est le dimanche 12 juin hein, qu'il y aura Mhm. cette cérémonie. Voilà, alors merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci Rebecca et une bonne soirée. À toi, à bientôt. Au revoir.